Mazaru revient avec une vidéo phare, celle que vous attendez depuis très longtemps, la vidéo qui va vous permettre à coup sûr d'authentifier un vrai produit d'un faux produit. Que vous soyez vendeur, acheteur ou simplement dans l'optique de faire des échanges, vous allez rencontrer ce problème avec un faux produit qui a été produit en Chine pour 10 € et son authentique qui se trouve à 40 €. Malheureusement, les vendeurs ne sont pas toujours honnêtes et ils ne vont pas vous indiquer qu'ils ont acheté ce produit il y a un an à 10 € et ils vont le remettre au marché à 40. Et si vous n'avez pas les infos, vous allez vous faire avoir. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner les 5 astuces où si vous les avez, vous êtes sûr à 110% d'authentifier le produit que vous avez avec vous. Bien sûr, si vous êtes déjà un expert, cette vidéo n'est pas faite pour vous et vous pouvez déjà partir de cette vidéo. En revanche, si vous êtes simplement novice ou intermédiaire ou que vous souhaitez identifier l'un de vos produits que vous avez acquéris récemment, vous êtes les bienvenus. Ce qui est fou, c'est que dans l'un de ces deux produits, on a un vrai et un faux. Mais quels sont les éléments qu'on va identifier ensemble et qui vont vous permettre à coup sûr de savoir le vrai du faux? Et on y va maintenant avec le premier. On a 4 jeux, 2 qui sont vrais, 2 qui sont faux. Et aujourd'hui, on va vous montrer ce que fait l'équipe, en partie, pour reconnaître directement un faux d'un vrai. Le plus souvent, ce qui va être faux, c'est la jaquette, donc la couverture avant et la couverture arrière, pour la simple et bonne raison que c'est souvent celle qu'on n'a pas, celle qu'on a abîmée, celle qui a pris l'humidité, ou celle qui n'est pas en français, et qu'on veut obtenir en français, 100% complet. Et parfois, ça peut valoir un certain prix. Alors, la première indication, qui est la plus importante, c'est de sortir la jaquette de son plastique, parce que quand vous avez le plastique peut vous faire défaut, peut faire des reflets, et donc vous donnez des informations qui sont erronées. La première indication, c'est celle de la différence. Ça veut dire, vous prenez un de vos produits que vous avez déjà et vous comparez les jaquettes. Et là, si vous êtes connaisseur, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème et une différence entre les deux. Vous voyez cette teinture, cette couleur, vous avez une couleur claire, nette, et puis de l'autre côté, vous avez quelque chose d'opaque, un peu obscur. Et là, on peut se dire, oui, mais c'est le jeu qui est différent. La différence est plus que ça. Vous voyez que le design fait par Nintendo est toujours identique à celui-ci, tandis que ici, vous voyez quelque chose qui ressemble plus à quelque chose d'imprimé, avec une police différente. Hop, plus clair, plus gras, plus bavé, avec un logo de couleurs différentes, ici et ici. Vous voyez, là c'est une impression quand même de très mauvaise qualité, vous voyez un logo, mais il est véritablement horrible. Donc là vous voyez un seller clean, nickel. Et donc c'est la qualité finalement de l'impression avec la police, ou même les images, qui vont nous permettre dans un premier temps d'identifier si le produit est faux ou vrai. Et avec toutes les informations que je vous ai fournies, vous avez déjà une grosse piste pour savoir quel est le vrai du faux. Maintenant qu'on a vu la première astuce, on va tout de suite à la deuxième. La deuxième est encore plus simple. En fait, vous allez voir directement sur votre jaquette sa longueur. Et oui, quand c'est fait en usine, il n'arrive pas à respecter la longueur. Quand je parle d'usine, je parle de l'usine de la Chine. Et comme vous voyez, il y a une différence, parce que ça se voit bien à la caméra, juste ici. On sent que le Pokémon Perle est plus petit que le Pokémon version blanche, qui est lui beaucoup plus long. Et comme vous le savez, Nintendo ne va pas faire de favoritisme entre deux versions et dire je vais en faire une plus courte et une plus longue. Non, ils sont tous du même diamètre. Il y a des normes à l'usine de Nintendo et ça, ils ne vont pas rigoler là-dessus. Deuxièmement, vous avez également des traces de découpe qui peuvent avoir lieu. Donc ça veut dire le mec il a peut-être coupé au ciseau parce qu'il a été fait chez un imprimeur et non une usine. Et donc là on se rend compte qu'il y a un petit côté qui n'est pas droit ou il peut rester des traces blancs sur la jaquette encore visibles.
Donc, après avoir vu les coupes, on va regarder également la texture. Donc la texture, vous allez directement sentir, ça accroche ou ça n'accroche pas. Et il faut en fait que ça accroche. Si c'est trop lisse, on sent que c'est un imprimeur qui l'a fait, c'est du papier glacé, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas en fait à avoir le même papier, heureusement pour nous. Et là, on sent tout de suite que pour le bloc-notes version blanche, ça accroche, alors que là, c'est tout lisse. Bizarre. Donc, ce sont des informations qui vous permettent directement de savoir, juste en faisant ça, ce petit mouvement, vous sentez en fait une différence de papier, puis également avec l'épaisseur, vous allez savoir. Puis, les reflets. Les reflets sont extrêmement importants. Selon le reflet du seller juste ici, le reflet est extrêmement important. Si vous n'avez pas de reflet, c'est un faux. Et si vous avez des reflets qui sont anormaux, donc trop de reflets, c'est que là aussi, c'est un mauvais signe et ça peut indiquer que c'est une contrefaçon. En fait, c'est un ensemble de signes qui vont vous permettre à coup sûr d'identifier. Si vous avez le signe 1, le signe 2, puis le signe 3, vous pouvez déjà dire que c'est un faux. Mais si on prend des versions un peu plus complexes et moins demandées, comme le Kirby Air Ride ou le Mario Smash Football, excellent jeu pour le coup, ben là aussi, vous avez un vrai et un faux produit. Et c'est dur comme ça, à l'œil nu, sans enlever les jaquettes, de le savoir. Hop, on va faire un petit récapitulatif des 3 points. Et après, vous serez au top. Et là, comme vous voyez, elles ont l'air complètement identiques. Et en fait, on va reprendre point par point. Le premier point, tout simple, c'est de regarder finalement les textures, voir les polices, tous ces petits détails qui vont vous permettre en temps réel d'identifier si oui ou non c'est un faux. Et là, vous sentez juste ici là qu'il y a une certaine différence. Et c'est pas normal d'avoir une différence. Vous sentez une différence de couleur juste ici ou des pixels juste ici qui sont plus présents. Une police qui bave plus, qui est plus grasse. Et là, du coup, on peut directement identifier entre deux jaquettes que oui, il y a une fausse, oui, il y a une vraie. Vous avez également, comme on a vu, la texture du papier, la découpe que vous pouvez regarder. Là, vous sentez juste ici qu'il y a des traces infimes blancs de mauvaise découpe. Et on sent même que c'est flou juste ici. Et c'est comme ça qu'on va identifier, parce que dans un vrai, ce n'est pas flou. Donc, c'est pas normal. On peut se dire, oui, c'est le Kirby Air Ride, j'en ai pas d'autres. En fait, c'est pas normal d'avoir quelque chose de flou. Surtout quand vous l'avez payé 200 €. C'est pas normal. Nintendo a des normes et il les respecte à chaque fois. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ces conseils, à coup sûr, vous pouvez identifier le vrai d'un faux. Avec le 4e conseil, qui est le prix d'achat. On a parlé un petit peu juste avant. Et le prix d'achat, qu'est-ce que c'est finalement? C'est de se dire qu'un jeu vaut 30 € en moyenne, donc c'est-à-dire que vous avez 10, 20, 30 personnes qui le mettent à 30 €, et puis vous l'avez eu à 10 €. Pourquoi un vendeur qui a vu des prix à 30 € le mettrait à 10 € ou le mettrait à 20 €? Donc quand même 33% moins cher. Tout le monde se dit, c'est une bonne affaire, je saute dessus, j'achète. Et puis quand vous le recevez, véritablement, vous avez un doute. Et c'est pour ça que vous tombez sur ce genre de vidéo. Et c'est là où il faut identifier tous les points pour être certain que ce ne soit pas une personne qui voulait juste se faire de l'argent sur votre dos et qui l'a acheté beaucoup moins cher en Chine et qui a fait ça sur des dizaines de personnes. N'hésitez pas à nous le signaler. Nous, on les signale en masse, ce genre de personnes, parce qu'on veut que vous puissiez retrouver vos souvenirs ou collectionner avec des produits authentiques. Parce qu'acheter un produit 20 €, 30 ou 40 € plus cher, ça n'a pas d'intérêt. Vraiment. Et du coup, on va se concentrer également sur le 5e point qui est très très important. Les 4 sont importants, mais avec le 5e, vous aurez véritablement le setup parfait pour identifier vos produits. Le 5e point qui va se concentrer simplement sur la cartouche ou le CD. On va exclure directement le CD, vu qu'aujourd'hui, la Chine n'est pas en mesure de refaire les mêmes CD qui ont été publiés auparavant, où ça se voit tout de suite. Et là, vous n'avez pas besoin de conseils ou d'expertise pour le savoir. En revanche, sur les cartouches, comme vous le savez, il y a énormément de fausses. Et donc, il est pertinent de regarder l'étiquette, les reflets sur le Nintendo, et l'arrière également, ici, les barrettes
de la cartouche et également vous mettez un flash directement sur la cartouche et vous allez voir tout de suite si c'est un vrai d'un faux. Et la cartouche est malheureusement souvent refaite et il peut y avoir d'innombrables possibilités. Donc il est pertinent de tout regarder. Si vous avez une fausse jaquette, vous pensez que c'est une fausse, il est possible également que votre cartouche soit fausse, mais il est possible également qu'elle soit authentique. Donc il ne faut surtout pas s'arrêter à la jaquette. N'hésitez pas à regarder également votre notice, à vérifier que cette notice soit bien véritable. Donc comparez deux notices comme on a fait avec la texture, avec la police, puis avec les reflets que vous pouvez trouver sur celle-ci. Ce sont un ensemble en fait d'éléments qui vont permettre d'identifier si votre jeu est partiellement faux, faux à 100%. On va conclure sur ça. Je vous laisse du coup identifier le vrai du faux et me dire en commentaire, selon vous, quel était finalement le vrai du faux pour les jeux GameCube et le vrai du faux pour les jeux Pokémon. Si vous voulez nous soutenir, vous le savez très bien, il suffit de s'abonner, de mettre un like, commenter et surtout, on sera très heureux de discuter avec vous et n'hésitez pas du coup à rejoindre notre Discord où tout se passe. Je vous ferai très prochainement une autre vidéo pour vous aider là aussi à expertiser vos produits.